bienvenue sur notre chaîne YouTube, Noticia del Bernabéu. Nous continuons à vous apporter les dernières nouvelles et les développements importants concernant les Blancos. Avant de commencer notre vidéo, n'oubliez pas de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Commençons. Modric, le retour du roi que personne n'attendait. Florentino Pérez vient de signer le virage le plus épique de l'été. Des sources au sommet du club confirment à Marca que Luka Modric va renouveler son contrat avec le Real Madrid après la Coupe du Monde des clubs. Une décision prise sous le chaud soleil du Texas, grâce au génie du Croate et à l'échec du marché des transferts à trouver un successeur. Une opération éclair approuvée par Xavi Alonso, l'architecte de cette révolution. La paradoxe parfaite. Il y a 3 mois, le Bernabéu pleurait son adieu avec tapis rouge et larmes. Aujourd'hui, ce même stade scande son nom après chaque passe millimétrée. Qu'est-ce qui a changé? La Coupe du Monde des clubs a déclenché le tremblement de terre. Modric, leader en récupération et passe décisive lors du tournoi. Son duel magistral contre le Dortmund, 30 minutes d'orchestre en 4-4-2, a été le tournant. Florentino a entendu le rugissement des gradins. Reste, Luka, tu es notre Toto de l'après-guerre, a déclaré un dirigeant. L'homme qui a démonté le plan de succession. Le facteur Xavi Alonso, l'approbation qui a tout changé. Le technicien basque, artisan du Madrid demi-finaliste, a envoyé un message clé à Florentino. J'ai besoin de son cerveau pour gagner la coupe aux grandes oreilles. Sans successeur sur le marché, c'est un risque majeur de le laisser partir. Il comprend mon système mieux que personne. Alonso ne demande pas un joker, il exige un maître pour Bellingham et Gullit. Et Modric, à 39 ans, continue de donner des leçons à Dallas avec l'élégance de celui qui danse entre les ouragans. Le marché raté, l'ombre qui a sauvé le roi. Un fond crucial. La direction a échoué dans la recherche du nouveau Modric. Zubimendi a renouvelé avec la Real, Kim a préféré City, Camavinga a refusé d'être reconverti. Florentino a compris que perdre Modric sans plan B était un suicide sportif. Mieux vaut 1 an de génie que 5 de doute, a-t-il déclaré lors de la dernière réunion. Les chiffres du miracle. Une passe décisive en 2 matchs, 92% de précision dans les passes longues, contre des équipes de pression féroce, 12,7 km parcourus par match, plus que Bellingham. Des statistiques de jeunes avec un cerveau de vétéran. L'accord secret. Chaque clause a son histoire. La prolongation, d'1 an avec option, est un traité d'honneur. Salaire symbolique, réduction de 60% par rapport à 2024. Rôle hybride, joueur-tuteur pour Henrik et Arda Güler. Clause légende, liberté de prendre sa retraite quand il le décidera. Je ne veux pas être un fardeau, je veux être un pont, a confié Modric à Alonso. Demi-finale. L'adieu qui s'est transformé en piège. Le PSG craint l'impensable. Mbappé affrontera son ex-équipe. Modric connaît tous les mouvements des attaquants du PSG. Ironie suprême, le match qui devait être un adieu sera maintenant sa présentation en tant que phénix ressuscité. Épilogue, l'héritage que personne ne pourra voler. Alors que Valverde signe après la finale, une vérité restera claire. Ancelotti le croyait à la retraite. Le marché n'offrait pas d'alternative. Florentino a rectifié avec grandeur, mais c'est Xavi Alonso qui a dépoussiéré la légende. Le technicien qui a préféré la tactique à l'âge, la performance au contrat. Aujourd'hui, dans le vestiaire du Cotton Bowl, Modric lasse ses bottes avec un sourire de 2014. Il sait que le Madrid ne laisse jamais partir ses rois jusqu'à ce qu'il décide de s'en aller. Et il a encore de la musique à écrire. Ainsi opère le géant, transformant les adieux en nouveaux aurores, car certains joueurs n'ont pas de remplaçants, seulement des héritiers. Ce club de Premier League met 30 millions sur la table pour Gonzalo. Un club de Premier League continue d'insister pour le transfert de Gonzalo. Sunderland, fraîchement promu en Premier League pour la saison 2025/26, est déterminé à faire une offre importante sur le marché. Leur principal objectif est Gonzalo Garcia, le jeune attaquant qui est l'une des grandes surprises de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA, où il mène actuellement le classement des buteurs et a été clé pour l'équipe de Xavi Alonso. À seulement 21 ans, Gonzalo a attiré l'intérêt de clubs de toutes les grandes ligues. Sa capacité à marquer, à se déplacer entre les lignes et à marquer à des moments importants l'a mis sur le radar de clubs avec beaucoup plus d'expérience dans ce type de négociation. Cependant, Sunderland ne veut pas rester à la traîne et a fait une nouvelle proposition formelle. La grande offre de Sunderland pour Gonzalo.
Le club anglais a mis sur la table une offre de 30 millions d'euros plus 25% d'une future vente, une formule qui pourrait attirer le Real Madrid. Cette clause permettrait aux Blancs de recevoir une partie importante si le joueur est transféré à l'avenir, ce qui n'est pas invraisemblable compte tenu de son niveau actuel et de sa projection. De plus, dans la négociation, il est envisagé l'option de rachat que le Madrid s'était réservée pour 40 millions d'euros. Au cas où Gonzalo continuerait à progresser comme jusqu'à présent, les Merengues pourraient le ramener pour ce montant point depuis l'Angleterre. On respire l'enthousiasme. Les dirigeants de Sunderland savent que l'ajout de Gonzalo serait un transfert d'énorme impact pour une équipe qui cherchera à se consolider lors de son retour dans l'élite du football anglais. Le club mise gros sur un joueur qui a déjà démontré qu'il ne craint pas le maillot, même pas les scénarios les plus exigeants. Tout indique que les négociations pour Gonzalo Garcia ne sont pas terminées, mais une chose est claire, Sunderland est sérieux. Gonzalo Garcia brille et suscite l'intérêt en Premier League. Gonzalo Garcia, le grand joyau du centre de formation du Real Madrid, est devenu l'un des noms propres de la Coupe du Monde des clubs 2025. À 21 ans, l'attaquant madrilène a profité de chaque minute sur le sol américain pour montrer qu'il est prêt à rivaliser au plus haut niveau, même dans une équipe remplie de stars comme celle dirigée par Xavi Alonso. Avec des performances brillantes contre Al Hilal, Pachuca et Salzbourg, le jeune attaquant a marqué 2 buts et délivré une passe décisive, laissant également une impression agréable pour sa versatilité tactique, sa pression intense sans ballon et sa lecture du jeu en une touche. Des qualités qui n'ont pas échappé aux clubs les plus puissants de la Premier League, la ligue avec le plus grand muscle financier de la planète. La Premier League frappe à la porte. Selon le journal AS, 3 clubs de haut niveau d'Angleterre ont contacté l'entourage de Gonzalo ces derniers jours pour sonder une possible incorporation cet été même. Pour l'instant, il s'agit d'approches préliminaires pour connaître sa situation contractuelle, mais l'intérêt est ferme. Le joueur a un contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2027 et une clause de résiliation de seulement 50 millions d'euros. Un chiffre très attractif pour les grands clubs anglais, habitués à payer des sommes plus élevées pour des footballeurs avec moins de parcours en tournois internationaux. Le désir du joueur, triompher au Madrid. Malgré l'intérêt venant de la Premier League, le rêve de Gonzalo est clair. Rester dans l'équipe principale du Real Madrid et se consolider sous les ordres de Xavi Alonso. Il rêve de suivre les pas de joueurs issus du centre de formation comme Carvajal, Nacho, Lucas Vázquez ou Marco Asensio lui-même, sans avoir besoin de faire escale dans d'autres ligues européennes comme cela est arrivé à José Lu. Sa performance a été si remarquable que Xavi Alonso n'a pas hésité à le comparer à Raúl González, son ancien entraîneur au Castilla. Avant cela, Álvaro Arbeloa avait déjà guidé sa croissance dans les catégories jeunes.